des résultats, et lesquels résultats qui viennent confondre les ennemis même de la République. Et cher EPV, sachez que ce boulot-là, en tout cas, c'est vous qui avez mené ce boulot. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à mener ce combat au risque même de notre vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix. La Côte d'Ivoire a connu des périodes troubles depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire n'a plus eu la paix, mais c'est grâce au président Alassane Ouattara que la paix a été retrouvée. Et donc, il est de notre devoir de travailler dans ce sens-là pour pérenniser cette paix que le président Alassane Ouattara peut donner à la Côte d'Ivoire. Maintenant, je commence mon intervention. Éclaireur, il faut remonter les faits dans le début des Agouras. Je vais parler de cette grégaire de Naounou Kouza. Et moi, j'ai du respect pour la femme, mais je vais me faire fort de me priver de certains mots, peut-être qui pourront m'échapper dans mon intervention. Et chère mère, vous qui êtes connectés sur sur le direct, vous allez peut-être me le concéder et vraiment me pardonner si dans mon intervention, j'ai pu faire sortir des mots à l'encontre de cette vipère-là. C'est vrai, elle est une femme. Peut-être mes mots-là pourront peut-être toucher certaines mères qui sont connectées sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Donc je demande votre indulgence à mon égard. Éclaireur, vous voyez dans les Agouras, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, et tout le monde sait que Laurent Gbagbo était un nulard, il ne pouvait pas gérer la Côte d'Ivoire. Il a eu le soutien du Parti socialiste français. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir dans la rue, il n'a pas pris le pouvoir dans les urnes. Mais quand tu prends le pouvoir dans la rue, mais tu es obligé de gérer ce pouvoir-là dans la rue, avec ceux qui t'ont aidé à prendre ce pouvoir dans la rue. Donc je vais parler, bien entendu, de cette confrérie maléfique qu'ils avaient constituée et qu'ils avaient dénommée la Galaxie Patriotique. Voyez-vous, cette gangrène, cette gangrène dite Galaxie Patriotique a aidé Laurent Gbagbo à gérer ce pouvoir-là dans la rue. Dans laquelle Galaxie Patriotique était Naounou Kouza. Elle était bel et bien dans cette galaxie patriotique. Et ils ont mené beaucoup d'actions. Et le pouvoir de Laurent Gbagbo a eu 10 ans grâce à cette galaxie patriotique-là qui régnait dans la terreur, qui faisait, en tout cas, dans la violence. Mais dans les Agouras, je vais vous dire un peu comment c'était organisé. Vous voyez, vous prenez les Agouras. Et c'était une organisation qui était bien faite. De sorte que ces animateurs de ces Agouras-là pouvaient s'enrichir et dans les Agouras et dans les sociétés d'État, sans avoir déposé de dossiers dans certaines sociétés d'État. Naounou Kouza en faisait partie. Mais quand vous arriviez dans le temps dans les Agouras, puisque moi, dans le temps, était un jeune militant RDR, en tout cas très fougueux et très convaincu de ma lutte, nous, par moment, nous étions avec eux dans certains Agouras. Mais quand je dis nous étions avec eux dans certains Agouras, allez-y comprendre que la lutte-là, elle est multiforme. On pouvait mener cette lutte-là de façon, en tout cas, multiforme. Et c'est ce que nous faisions dans le temps. Mais nous, on ne s'est jamais associé, en tout cas à ces Agouras. Nous, notre rôle était de les infiltrer et nous avons pu faire ce travail-là, en tout cas avec brio. Et dans les Agouras éclairés, par moment, quand je partais au plateau, quand je finissais mes courses, je faisais un tour à la Sorbonne au plateau. Et pour voir un peu comment les choses se passent. Mais je vous dis, éclairé, ces chiens de guerre-là, ils ont été formatés, en tout cas comme ça, comme des robots. Et là-bas,
mentir, si tu ne sortais pas de leur laboratoire de mensonges, il fallait tout de suite t'abattre parce que tu étais considéré comme un ennemi de la République. Et voyez-vous, quand vous arriviez là-bas, tous les intervenants qui se suicidaient, en tout cas sur leur podium, abondaient toujours dans le même sens. Oui, la Côte d'Ivoire a été attaquée et que le président Alassane Ouattara était un étranger conçu patati patata. En fait, cette communication était axée autour, en tout cas, du président Alassane Ouattara et du Nord. Moi, j'ai été offusqué une fois d'entendre dire que toute la partie du Nord est une partie étrangère. Dans l'agora de la Sorbonne au plateau. Et qu'il fallait mener des actions, en tout cas pour essayer d'exterminer tout le peuple du Nord. Parce que le peuple du Nord est la gangrène même de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous avons vu ça ici. Si je suis en train de mentir, il y a des personnes qui peuvent venir, en tout cas, me dire ce que tu dis, c'est faux. Les faits sont là. Nous, on n'invente rien. Et quand on a vu tout ça là, et dans tous les agoras, c'était la même chanson, puisque c'est le même laboratoire du mensonge. Donc c'était partout dans les agoras. Et vous voyez, à Abobo ici, derrière le 15e arrondissement d'Abobo, derrière à Avocatier, qu'on appelle à la forme, tout le monde connaît. Et à Avocatier, il y avait cette Sorbonne-là qui était là. L'agora était présent. Et là-bas, c'était les mêmes choses. Mais voyez-vous, il y a une station Shell qui a été construite sur l'impasse même de l'ancienne agora d'Avocatier. Et ce domaine-là, c'était un domaine privé. Mais ils avaient arraché ça aux propriétaires pour en faire un espace de mensonges et de manipulation des esprits. Mais dès que ça a été cassé, le propriétaire a tout fait. Il est venu, en tout cas, louer ça à Shell. Et présentement où je vous parle, c'est une station Shell qui a été construite dans cet endroit. Maintenant, pour revenir à Naounou Gouza, elle était une animatrice ici à Abobo. Nous tous on le sait. Moi je vais dire à Naounou Gouza, ceux qui vous ont chassé de l'Agora là, le roi du printemps faisait partie de ces personnes-là qui vous ont chassé de l'Agora du 15e arrondissement. Et vous avez à l'époque le soutien de la police. Et ceux qui étaient là, au 15e là, vous aviez leur soutien. Le commissaire, vous aviez le soutien du commissaire. À tel enseigne que vous attrapez les gens, vous les dépouillez de leurs biens, vous frappiez les gens, et tout ce qui n'était même pas bien en face à un humain, vous avez fait ça à tout le monde. Mais le jour où l'ancien gouverneur de la BCAO qui avait été mis à ce poste-là par Laurent Gbagbo, le jour où il devait rendre sa démission, mais c'était par contrainte. Et puisque le président Alassane Ouattara, qui venait d'être élu fraîchement à la tête de la République de Côte d'Ivoire, à partir de ce moment-là, le pouvoir de Laurent Gbagbo prenait fin. Mais Laurent Gbagbo, avec le soutien de ces chiens de guerre de Naounou Gouza, qui étaient les manipulatrices dans les agoras, ont tenté de faire croire à Laurent Gbagbo qu'il pouvait conserver le pouvoir et que le monsieur qui était à la BCAO pouvait rester. Et donc, quand le président Alassane Ouattara a bouclé et qu'il a dit au gars de démissionner, mais ce jour-là, ils étaient en plein laborat d'intoxication et de manipulation des masses. Éclairé. Il fallait être garçon pour arriver là-bas, et pour, en tout cas, il fallait être garçon pour être là-bas. Mais moi, j'étais avec 3 amis, nous sommes allés, mais éclairé. Mais si tu n'étais pas garçon, moi je le dis à qui veut l'entendre, parce que moi ce sont des faits que j'ai vécu. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, si moi je parle là, si c'est mensonge, qu'ils viennent me dire que c'est faux. Mais la nuit, ils étaient tous présents, mais nous sommes allés déposer les tracts. Les tracts là-bas, nous sommes allés déposer pour leur dire que ça devait être, comme on appelle, leur dernier rassemblement dans ce Tabora. Et nous sommes prêts, en tout cas, à les poursuivre
et à venir les chasser de l'Agora. Le commandant invisible va les visiter. Moi, le soir, je vais me faire fort de chercher si j'ai encore le reste des tracts là. Peut-être que je vais te faire parvenir, mais je vais chercher, puisque ça date de 2011. Donc, il y a beaucoup de choses que peut-être j'ai perdu. Et donc, c'est comme ça. Mais quand on a déposé, mais éclairé, le jour où éclairé, vous allez comprendre que c'est les étaient dans la manipulation. Et vous voyez celui qui était ce jour-là en train de parler. Quand nous sommes arrivés, nous, on était allés en prospection pour voir, maintenant, en éclairé pour voir comment fallait s'y prendre après pour venir déposer les tracts. Nous sommes allés, on a visité le coin, et on a vu que la situation était propice et qu'après, on pouvait venir, en tout cas, déposer les tracts. Le monsieur, il est dans sa communication et il dit aux gens, puisque les gens, ils ont des esprits faibles, et que lui, je ne sais pas comment il s'appelait, et qu'il aurait démissionné, et il a pris nos 47%, éclairé, de la PCAO. Il dit qu'il a pris nos 47%. Et je vois, des gens sont en train d'applaudir. J'avais un militant, peut-être je vais garder son nom, bon, je vais dire pour ne pas que les gens disent que j'ai moi, qui s'appelle Jean-Paul Yao Charles, qui est un militant engagé depuis nous avons commencé ensemble. Un jeune baoulé que je respecte et que je respecte. Aujourd'hui, il a Guaké. Et lui, comme c'est un bon comédien, Jean-Paul Charles, il dit, il appelle le gars, celui qui sautait pour venir à la maison, il dit, mais lui, vous dites qu'il a démissionné là. Il a démissionné et puis il a fait comment? Il dit, il a pris nos 47%. Le gars dit, il lui dit, mais les 47% qu'il a pris là, il a mis dans valise pour venir à Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, il a compris que le gars qui a parlé, comme on appelle sur la tribune là, pour dire qu'ils ont pris les 47%, il a compris que le gars, c'est un menteur. Il nous a regardé et il a pris sa route. J'ai dit à mon ami, tu vois, c'est comme ça on les abrutit, en tout cas dans les Agora. On leur fait croire que le président Laurent Gbagbo est le centre de la Côte d'Ivoire et que c'est lui seul qui peut décider et que le gars qui vient de démissionner, il a pris notre argent et il va venir ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez clair, les Naoulou Kouza faisaient partie de ces personnes-là. Et le lendemain, ils sont arrivés à l'Agora quand ils ont vu les traces de terrain. Je vous dis, l'Agora a disparu. Et nous avons fait autant pour les deux cités universitaires d'Abobo, puisque nous avions à l'époque nos militants qui étaient là-bas et qui subissaient le dictat de la FESI qui était contrôlée par Laurent Gbagbo. Et donc, nous avons mené des actions et pour faire sortir les militants PDCI qui se reconnaissaient à la lutte et tous les militants RDR. On a mené des actions pour qu'ils puissent quitter les cités universitaires, puisqu'à un moment donné, ils étaient tous menacés de mort. Naoulou Kouza, après tu vas venir nous dire c'est vrai ou c'est faux. Tu en faisais partie. Et donc, on a mené toutes ces actions. Maintenant, dans les Agora, vous allez pu voir les animateurs feureux et les animateurs zélés de ces Agora. Ils étaient en partie les gens de l'Ouest. Précisément, le peuple ouest. Je ne lance pas le discrédit sur le peuple ouest. Les jeunes ouest qui se reconnaissaient à Laurent Gbagbo, en tout cas, ils étaient les plus virulents dans les Agora. Sinon, les Ati ont soutenu Laurent Gbagbo. Les Abé ont soutenu Laurent Gbagbo dans les Agora. Mais ces jeunes Abé, Ati et Prié n'étaient pas des suicidaires. Ils avaient quand même raison garder. Mais les plus fougueux, c'était les jeunes guerriers, qui étaient les plus fougueux dans les Agora. Et à telle enseigne que vous allez voir les milices qui se sont constituées ont tous été de l'Ouest. Quand vous regardez Mao Bloffier, vous regardez en tout cas tous les jeunes qui disent qu'ils étaient prêts pour Laurent Gbagbo, ce sont des jeunes ouest. Mais avec les manipulateurs et les manipulatrices, Kouza Naoulou et bien d'autres personnes. Sinon, pourquoi il y a eu tant de morts à Djokoué, à Giglo, à tout le peuple, à Bangolo, mais pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de jeunes Yacouba qui sont morts à Mans? Est-ce que vous avez pu nous expliquer ça?
c'est parce qu'il s'était constitué, en tout cas dans cette guérilla urbaine-là, pour traumatiser comment on appelle, ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur politique, en tout cas de violence. Et donc, le peuple, ouais, les jeunes, ouais, en tout cas, ce sont eux qui ont pu soutenir Laurent Gbagbo dans ça. Mais Naounou Kouza, mais moi, si j'aurais été à ta place, je ne pouvais même pas brancher, venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que moi, je soutiens le président Alassane Ouattara après avoir manipulé les gens, après avoir fait tuer les jeunes nordistes. Et même les Yacouba, même qui n'étaient pas d'accord avec vous, vous avez manipulé les gens à tuer ces personnes-là. Naounou Kouza. Mais pourquoi quand on t'invite au débat, tu ne viens pas et tu vas t'asseoir pour raconter du n'importe quoi? Mais nous, on a compris notre communication. Nous ne sommes pas des esprits faibles. Tout ce que nous sommes en train de dire, nous, on ne dit pas que le peuple de l'Ouest est un peuple, comme on appelle, mauvais. Mais nous disons que vous qui êtes constitués, comme on appelle, comme le groupe cyberactiviste de l'Ouest, nous disons que vous êtes un danger même pour le peuple même de l'Ouest. Parce qu'il faut vous extirper, comme on appelle, de ce peuple-là, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez nous ramener dans l'ancienne politique de Laurent Gbagbo. Mais ça, Naounou Kouza, nous, on ne va jamais accepter. Mais toi, tu es une honte. Tu es une honte. Je me demande même là, si tu as des enfants, comment est-ce que tes enfants même vont te regarder? Tu es une honte. Et donc, vous, Zasso Patrick, comme on appelle, Jenny Pacheco, vous trois, nous là, nous on sera là, en tout cas pour vous recadrer. Parce que vous n'êtes pas fait pour aider le RHDP. Le RHDP, dans toutes mes communications, vous allez voir. Moi, je le dis, ton président Laurent Gbagbo, il y avait combien de nordistes dans son gouvernement? Il y avait combien de nordistes dans son gouvernement? Il y avait combien de Baoulés dans son gouvernement? Tu peux nous citer le nombre de fils Baoulés, comme on appelle, et nordistes qui étaient dans son gouvernement? Tu peux nous les citer? La majorité était guérée, attirée, et puis épriée. C'était ça. Mais quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, regardez cette Côte d'Ivoire que nous voulons depuis, comme on appelle, Belle Lurette. C'est ce que Oufo-Boye avait dit. Mais voilà le président Alassane Ouattara qui est venu et il a fait un gouvernement où toutes les régions, les 31 régions de la Côte d'Ivoire se sont retrouvées. Mais chose qui n'était pas possible avec votre criminel de guerre. Ce n'était pas possible avec lui. À la limite même là, c'était un parti sectaire, un gouvernement sectaire. Il fallait être du pays pour prétendre être nommé à un poste de directeur ou un poste de ministre. Nous avons vu ça dans ce pays. Mais vous en avez nous. Où veux-tu nous renvoyer? Dans la même politique du règne divisé de Laurent Gbagbo et des cadres, ouais, nous disons non. Il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Tant que tu ne vas pas changer ta démarche et tu nous trouveras sur le chemin. Ce pouvoir-là n'a pas commencé en 2011. Ce pouvoir a commencé dans les années 94. Donc, en tout cas, moi, je faisais partie des jeunes à l'époque-là qui, en tout cas, qui ont embrassé, comment on appelle, cette lutte-là. J'ai encore les séquelles du boycott actif sur mon corps en 95 à Korogo. J'étais très jeune et je courais derrière mes grands frères parce que je voyais l'injustice qui était faite à mon peuple, le peuple du Nord. Et ça, je ne pouvais pas accepter. Voilà pourquoi je me suis engagé. Et quand je me suis engagé, je n'ai connu qu'un seul parti qui est le RDR. Je n'ai jamais trahi. Et ce n'est pas dans mon ADN. Je suis Sénifo. Et si tu vois un Sénifo qui a trahi, c'est que ce n'est pas un vrai Sénifo. Je te le dis en même temps. Soro Guillaume que toi tu prends, qui a trahi le président Alassane Ouattara, allez-y voir. Allez-y voir dans l'histoire de Soro Guillaume. Je ne rentrerai pas dans certains détails, mais vous allez comprendre. Et donc, Naounou Kouza, moi je reviens pour te dire que le président Alassane Ouattara, voilà quelqu'un qui est en train de rassembler la Côte d'Ivoire. Mais c'est à ce titre-là même que le premier ministre, paix à son âme, a
Amadou Koulibaly, qui voulait marcher dans la même démarche que le président Alassane Ouattara, est allé vous chercher. Il allait vous chercher, mais quand il allait vous chercher, il avait une ligne de conduite bien définie. Mais c'était que vous parliez à vos parents, qu'ils étaient sceptiques, et de ramener ces jeunes guerriers qui étaient en perdition, qui avaient été abrutis par Laurent Gbagbo et vous-même. Parce que Amadou Kon vous connaissait. On vous voyait dans les agora. Amadou Kon s'est dit que tu peux être un vecteur d'opinion auprès de ces jeunes-là. Mais qu'est-ce que tu en as fait de l'occasion qu'Amadou Kon t'a donnée? Mais tu as profité de ça pour te faire des sous et continuer dans la manipulation. On te donne l'argent, tu donnes, comme on appelle, les 500 € à certains jeunes de l'Ouest, comme les DJ complets, qui ont vu de ça, comme si tu étais, en tout cas, comme tu dis que l'aspect était coupé de route, et toi, tu étais une braqueuse, et tu as braqué l'argent des gens. Mais les cadres du Nord, qui t'ont donné juste un couvert, mais tu ne faisais pas, tu ne prenais pas audience pour aller chez Djabi Lassine, et chaque fois que tu étais à Samatigla, les parents de Samatigla t'accueillaient très bien. Mais il a suffi que Djabi Lassine ne soit plus offert, avec bien d'autres, que tu sors avec ta haine de tribaliste, pour venir encore attaquer les cadres du Nord. Mais tu as traité l'aspect de cuisinier, tu as traité l'aspect de mécanicien, tu as traité l'aspect de laveur d'assiette. Naounou Kouza, nous on a compris ton message, et l'aspect a compris ton message, et tous les cadres ont compris ton message, les cadres du Nord. Mais Naounou Kouza, montre-moi un seul cyberactiviste du Nord qui a une fois insulté un cadre de l'Ouest, à plus forte raison dit un cadre d'une autre région. Je n'en connais pas. Mais je n'en connais pas. Mais vous, les cyberactivistes, parce que c'est comme ça, on va vous appeler. Hein. Vous avez constitué votre groupe. Mais quand vous sortez, c'est pour venir déverser votre haine contre les cadres du Nord. Mais les cadres du Nord, là, vous les avez utilisés comme une vache à lait. Ils vous ont tout donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné aux enfants même du Nord? Ils n'ont rien donné aux enfants du Nord. À quel enseigne que les enfants du Nord même se plaignent de leur comportement? Maintenant, Naounou Kouza, moi je tiens à te rappeler ça et je tiens à te le dire. Mais tu paieras tout. Tu vas payer ça avant de mourir. Et ça, tu peux me faire confiance pour ça. Je ne te menace pas parce que ton comportement n'est pas juste. Et Dieu même n'accepte pas ton comportement. Tu es une femme indigne. Tu es une femme indigne. Et Dieu complet l'a dit, tu es RHDP à cause de l'argent et parce que tu sors avec certains cadres. Toi, ta bouche là, ta bouche qui est comme ça là, mais moi-même j'ai pitié pour toi. Et le jour que tous les cadres vont te couper les vivres, et tu vas voir, et vous allez voir sa vraie identité. Ce n'est pas encore sorti, hein, mais vous allez voir ça. Sinon, Dieu complet a dit, ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara est joli que Naounou Kouza est venu. Mais c'est grâce à l'action de comment on appelle, d'Amadou Kon et de Djabi Lassine. Et bien entendu, Djabi Lassine était, comment on appelle, le protégé d'Amadou Kon, puisque c'est Amadou Kon aussi qui a fait que Djabi Lassine est venu au RHDP. Sinon, Djabi Lassine, il était avec vous au RPI. Je le dis à qui veut l'entendre. Donc aujourd'hui, Amadou Kon, qui n'est plus de ce monde, mais il doit s'en vouloir. Il doit s'en vouloir parce que quand il va voir, s'il pouvait voir ce qui est en train de se passer avec Koustan Naounou, je vous dis, ce serait le plus grand regret pour Amadou Kon. Mais tu t'es retourné contre l'aspect qui est le frère même d'Amadou Kon, qui vous a rendu beaucoup de services. Vous avez manipulé comme on appelle Côte d'Ivoire. Et c'est toi, vous avez dit à Pays Côte d'Ivoire de faire chanter les cadres. Et s'ils ne le font pas, il n'a qu'à sortir pour dire qu'il ne plus RHDP. Et quand ça va se passer, il n'a qu'à aller créer son parti pour en faire de ça un moyen de pression. Mais vous en avez nous. On a cassé le FPI, on a cassé le PDCI, on a cassé l'UDPCI. Mais Naounou, comme on appelle Pays Côte d'Ivoire, mais il n'est rien. Il n'est rien. Et ça, nous on est très fiers. Et moi je dis à qui veut l'entendre.
ce pouvoir-là, on l'a acquis chèrement. Et nous avons bataillé pour le prendre de force avec Laurent Gbagbo parce qu'il avait perdu le pouvoir. Et vous pensez que nous, on va s'amuser avec ce pouvoir? Moi, je dis non. Pour les personnes qui sont encore sur la page de Kouza Naounou, éclairé. Et hier, de passage, je salue Alassane Aoussou, qui est un digne fils de la République. Et moi, j'ai vu son commentaire. Et j'ai vu celui qui a dit, il y a une femme qui a fait le commentaire dont on a lu. Et j'ai regardé. Mais éclairé, quand moi j'ai vu d'autres commentaires, et venant même des fils du Nord, qui étaient en train d'encourager Kouza Naounou, éclairé, je me suis tout de suite dit que le jour où Dieu est en train de distribuer l'intelligence du discernement aux gens, ces personnes-là n'étaient pas là. Et Dieu même, quand il a regardé ces personnes-là, il a dit que je ne vais pas donner mon intelligence à ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui vont faire mal à la République. Voilà ces enfants du Nord qui étaient sur son direct et qui l'encourageaient. Mais quand j'ai regardé les commentaires, moi j'ai dit, frère, nous avons du boulot à faire. Il faut continuer le travail qu'on a commencé. Sinon, je vous dis, avec ces personnes-là, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Mais nous, on est là pour les recadrer. Et voilà des fils du Nord. Quelqu'un qui a eu tous les faveurs des cadres du Nord. Il est en train d'insulter l'aspect. Elle insulte même les cadres du Nord. Et vous encouragez dans ça. Et vous êtes des corps. Nous, on a dit ici, les corps, c'est pas lié à un peu. Les corps, là, il y a toutes les tendances, comment on appelle, dans cette porcherie. Et vous en faisiez partie de cette porcherie-là. Mais honte à vous. Et moi, je dis à Kouza Naounou, c'est toi qui as induit Bandama Maurice en erreur. Éclairé, il faut dire ça aux gens. Kouza Naounou est cette super-là même qui a induit Bandama Maurice en erreur. Qui a dit à Bandama Maurice de ne pas recevoir les fils du Nord. De les recevoir, en tout cas, personne autre que ce qu'elle aura voulu. Et c'est toi qui choisissais les gens. Le jour où les gens sont allés à l'ambassade, et Bandama Maurice est tombé dans ton piège. Mais nous, on n'a pas raté Bandama Maurice. On n'a pas raté Bandama Maurice. Et donc, moi, je suis en train de dire tout cela. Si vous voyez que je suis un peu loin, parce qu'à un moment donné, l'humilité, il faut la mettre de côté. Il faut dire à ces personnes-là que les efforts du président Alassane Ouattara ne seraient être mis, comme on appelle, à mal, en tout cas par eux. Le président Alassane Ouattara, il a été victime de beaucoup de choses ici dans le pays. Mais quand il a pris le pouvoir, moi je me souviens, il a dit pas de vengeance. Et il a répété le mot 3 fois. Pas de vengeance, pas de vengeance, pas de vengeance. C'est ce que le président Alassane Ouattara a dit. Mais il aurait pu diriger, comme on appelle, le pouvoir avec son parti sectaire. Si je peux m'exprimer comme ça, il allait pouvoir former un clan et dire que j'ai souffert dans ce pays-là. Bon, venez, on va gérer. Mais le président Alassane Ouattara, c'est un homme d'État, lui voit au-delà de ça. Il veut faire de la Côte d'Ivoire une nation et non un pays. Voilà son travail. Mais quand on vous appelle pour venir parler à vos parents, mais pourquoi dans ton direct, tu as fait le direct et quand tu veux insulter les gens, les fils du Nord, tu le fais en web. C'est ce que, voilà ta communication. Tu as insulté les fils du Nord, comme on appelle, dans ta langue web. Mais sache que le message est bien compris. Le message est bien compris. Mais tous les cadres là, ils savent qui vous êtes. Ils ne peuvent pas parler, mais je te dis comme ça, mais ton combat, c'est une peine perdue. De toute façon, tu es revenu là. Tu vas retourner comme ça, comme on appelle, dans ta porcherie corps. Les cadres ont bien compris ton message. Mais je ne vais pas trop parler de ça. Mais il faut que tu saches que Djaby Lassina, qui n'a pas été, en tout cas, assez de nordiste, ce qu'il n'a pas pu faire pour lui, il a fait ça pour toi. Donc aujourd'hui, on ne va plus accepter que toi, Naounou Kouza, tu vas venir encore remuer le couteau dans la plaie. Non. Tu nous as traités d'imbéciles. Mais nous sommes des imbéciles heureux. Nous sommes des imbéciles heureux parce que nous travaillons pour la République. Nous avons fait beaucoup d'actions. Nous avons mené beaucoup d'actions. Et ce que tu dis, tu n'es qu'une telle personne. Ton poids dans la République
tu n'as pas de quoi dans cette république. Et les vraies personnes qui travaillent, quand tu parles, tu dois fermer ta gueule. Il faut que tu fermes ta gueule. Et c'est ce qu'il convient de dire. Tu n'as pas une bouche, tu as une gueule. Et ça, tu dois fermer ta gueule. Parce que toi, tu en fais trop. Trop, c'est trop. On ne va plus accepter ton discours de haine là. Donc, tu vas aller rejoindre Kéi Côte d'Ivoire. Et puisque Kéi Côte d'Ivoire ne t'a pas donné 100 000 francs dans ces 500 000, tu n'es pas content, tu as oublié de le manipuler et l'induire en erreur. Tu as reçu ton coup avec Kéi Côte d'Ivoire. Mais ça, nous, on va te dire merci parce que tu nous as aidé à nous débarrasser des parasites alimentaires et super mendiants bouffons. Et donc, toi, tu as fait partie de ces super mendiants bouffons. Et donc, on ne va plus accepter. Donc, aujourd'hui, l'heure ne plaît à l'amusement. Et je dis à qui veut l'entendre. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Les super activistes RHDP. Vous que vous reconnaissez en Gouza Naounou, et vous avez concocté les plans qui se sont pour de Gouza Naounou et de Sassou Patrick. Parce que ce que Sassou Patrick a fait, vous voyez, ils étaient de connivence. L'affaire de Sophie Tensia, dont Éclaira a fait ça. Mais c'était le même groupe. Parce que quand Sophie Tensia a demandé plus de 200 millions à KKB, ils avaient leur code part dedans. Et voyez-vous la honte qu'ils voulaient mettre sur la République. Et ça, si l'affaire-là était une réalité, mais c'est le président Alassane Ouattara qui aurait eu honte. Et c'est ça. C'était ça leur plan. Comme ils n'ont jamais appris à travailler, il faut toujours essayer de manipuler les esprits, faire chanter les cadres pour avoir leur pain quotidien. Mais nous, les fils du Nord, nous, les dignes, nous avons nos titres. Nous, on sait travailler. Voilà pourquoi vous avez vu aucun cyberactiviste du Nord. Parce que c'est ce que vous avez dit. Et donc, c'est comme ça on va parler maintenant. N'a fait chanter un cadre parce qu'il n'a pas eu du travail. Mais nous, on travaille pour la République. Quand on vient sur les réseaux sociaux, notre objectif, ce n'était pas de venir faire chanter les cadres. C'était de venir travailler pour la République. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas un fils du Nord qui fait ce que vous faites. Vous avez fait quoi dans cette lutte-là? Vous avez fait quoi? Dites-nous. Dites-nous ce que vous avez fait. Vous connaissez les liens entre le président Alassane Ouattara et l'APR. Ces liens-là n'étaient pas d'aujourd'hui. Vous savez quoi? Arrêtez votre bouffonnerie. Arrêtez votre haine. La Côte d'Ivoire a dépassé ce que vous êtes en train de faire. Les clivages ethniques là, on a dépassé ça. Nous sommes maintenant à l'étape d'une nation. Une nation, c'est celle-là même qui est, en tout cas, qui prend les valeurs et qui accepte, comme on appelle, chacun dans sa diversité culturelle, dans sa diversité, en tout cas, d'opinion. Mais chez vous là, c'est pas ça. Toujours en train de se jouer les victimes. Toujours en train de se jouer les victimes. Parce que le nom de TI est lourd. Son nom pèse plus de 100 tonnes. Donc ça, on ne peut pas entendre ça. Et toi-même, ton nom pèse 1000 tonnes. Nous, on ne peut pas entendre ça. Le jour que Kéi partait prendre les 500 millions et les 500 000 avec l'ASPR, vous en avez nous. Donc, à t'entendre dire, quand il est arrivé au port du palais, il a enlevé son nom, Mélène, il a déposé ça et il a pris le nom de Karamoko pour rentrer à la présidence. C'est quand il est rentré à la présidence avec Karamoko, on lui a donné les 500 000. Et c'est ça. Quand il est ressorti, il a pris encore le nom qu'il a pour porter et il a continué. L'argent que tu as reçu des cadres là, parce que tu avais pris le nom de Djabi. Et quand tu as reçu l'argent, tu as repris encore le nom de Gouza Naounou. C'est ça. C'est ça. Votre haine. Nous, on a tout compris. Pour reprendre les mots de Tiken Jah Fakoly, on a tout compris et on a pris acte. Mais nous, on n'est pas sectaires. Éclairés. Regardez Sereto Célestin. Sereto Célestin, il a été F6. Il a été FPI. Mais quand il a pris le président Alassane Ouattara et Amadou Gon, ils sont allés les coopter. Mais Sereto Célestin, nous on l'a vu pendant le boycott actif, la désobéissance civile, dans les vidéos, en train de galvaniser les jeunes web, on peut dire de Sereto, en train de parler aux jeunes web, il incendiait comment on appelle les véhicules sur l'acte de Bangolo Habitat. Il a rassemblé tous ces jeunes-là et il a dit aux jeunes, quand je partais au RHDP, moi je vous ai réunis et je vous ai dit, vu le développement
que le président Alassane Ouattara est en train d'apporter dans notre région, il faut arrêter l'ancienne politique. Moi, je suis venu vous dire que accepter que moi je puisse rejoindre le RIDP. Et les jeunes ont compris. Il a dû multiplier des réunions avec ces jeunes-là pour leur faire comprendre le bien fondé de la politique du président Alassane Ouattara. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et tous les jours, il était à Bangolé, il ne dormait même plus à Abidjan, en train de galvaniser cette jeunesse-là. Vous en avez où? Qu'est-ce que tu as fait? En tant que femme Ouera, tu as fait quoi? Tu as sensibilisé les femmes? Tu as sensibilisé quelles femmes? Ou bien tu as sensibilisé en tant que vecteur d'opinion, comme tu le dis. Tu as sensibilisé qui à l'époque? Tu as sensibilisé qui? À l'instar des Sœurs de Célestin et bien d'autres personnes. Mais Kouza Naounou, tu nous trouveras sur ton chemin. Parce que la récréation est terminée. Après éclairer, il faut sectionner ma communication et tu envoies ça à Kouza Naounou. Il faut lui envoyer. Et tu envoies ma communication à qui veut l'entendre. Parce que si nous restons dans cette comment on appelle, situation-là, nous on fait. Non, je ne suis pas dedans. On a tout subi dans ce pays-là. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir faire chanter les cartes? C'est le tour Célestin même là, qui a été secrétaire d'État aux affaires maritimes là. Est-ce que toi, tu le vois parler? Tu le vois parler? Naounou Kouza, trop c'est trop. Moi, je suis là pour te recadrer. Les gens qui disent que nous on fait des classes là, moi j'ai toujours dit nous on ne fait pas clash avec quelqu'un. On ne fait pas clash avec quelqu'un. Nous sommes dans le recadrage. Tu fais mal, nous on va te recadrer. Mais pourquoi les gens même ne viennent pas dire ce que nous disons ici que c'est faux? Pourquoi? Non, les gens, ils auraient pu venir nous dire, oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Mais si les gens ne parlent pas, ça veut dire que tout ce qu'on dit là, c'est la vérité. Donc arrêtez à un moment donné d'être, comme on appelle ces victimes-là. S'il y a quelqu'un qui a été victime dans ce pays, c'est bien le peuple du Nord. Mais l'hospitalité ou la gentillesse du peuple du Nord ne saurait constituer au peuple du Nord, en tout cas, comme on appelle cette ingratitude. Est-ce que vous comprenez un peu? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il n'est pas venu traiter l'aspect, comme on appelle, de voleur. Pourquoi? Mais si vous avez fait ça, mais vous allez payer ça. Et ça, c'est la loi de la nature. Éclaireur, vous étiez sur cette situation, ça vient dire que nous consentons, en tout cas avec ces gars-là. Il y a pas un observateur du mal qui est complice. Mais nous, on ne peut pas être complice de comment on appelle, de ces mauvaises agitations. Ça, jamais. Il faut que ça s'arrête. Éclaireur, si vous avez quelque chose à ajouter avant que je me prononce sur le fait de la justice. Ok, je voulais être modeste, mais je vais encore relire le texte message de Kei. Mélène, qu'il a envoyé à l'ASPR le 17 mai 2022. Et voici le texte message de Kei qu'il a envoyé à l'ASPR, et puis l'ASPR m'a envoyé. Oui. Il a écrit ceci. Salut grand frère. Et il a mis virgule. Je vais tout lire pour qu'ils disent que je mens. Et puis il a mis étoile, il a mis l'ASPR en grand caractère étoile. Je m'excuse si je t'ai offensé sans me rendre compte. Il met point, il met étoile, pardon, virgule, pardon, point. Pardon, pardon, il met 3 points, il met étoile. Je tiens à te dire que tu es mon bienfaiteur. Il met bien mon bienfaiteur entre étoiles. Dans ce pays, je ne parlerai jamais mal de toi. J'ai ressurgi à travers des vidéos pour que toi, il met étoile, l'aspect en grand caractère, ou la direction de mon parti, étoile, essaie de régler mon problème au plus vite. Je suis dans la limite de ma patience. Tu entends ce qu'il dit, non? Oui. Il dit, lui, il est dans la limite de sa patience. Et que comme l'aspect est un inconscient, il n'a pas tenu compte de lui, sa patience, lui, il va le lui dire. Oui. Je fais beaucoup pour mon parti, le RHDP. Étoile, j'ai besoin d'argent pour entreprendre. Étoile, je suis un père de famille. Il rappelle à la conscience de l'ASPR que lui, il est un père de famille parce que l'ASPR semble ignorer que lui, il est un père de famille. Et donc, il parle comme s'il parlait à un inconscient. C'est étoile, la misère étoile et mon manque d'emploi étoile, étoile.
qui fait que je n'ai pas pu soigner l'un de mes enfants qui est décédé dans le mois de février. Donc maintenant, il met ça sur la conscience de l'ASPR d'assumer la mort de son enfant. Quand je franchissais la porte Étoile le 27 décembre au palais Étoile, je n'attendais rien de toi. Mais j'ai eu la surprise de 500 000 francs CFA. Et donc, Gouza Naounou, puisque ton nom même veut dire que c'est le mal même en question, et donc voilà le montant que Kei t'a pas déclaré. Et comme tu n'as pas envie de combattre Kei, ton frère, au nom du tribalisme, mais tu le combats du fait qu'il t'a pas fait le compte rendu, bon voilà maintenant ce que Kei a écrit le 17 mai 2022. Voilà ce qu'il a reçu. Je ne pourrais jamais parler de cette somme. Et tu vois, ce que j'étais en train de dire là, il explique et c'est maintenant que je comprends. Il dit, je ne pourrais pas parler de cette somme pour éviter de faire des jaloux. Même si certains racontent que j'ai eu 15 millions avec l'ASPR. Je devais démentir. Sauf que j'ai omis de le dire, le vrai montant pour éviter de susciter des jaloux. Et donc, ça explique ce que Gouza disait, qu'elle attendait qu'il vienne lui rendre des comptes. Et donc, cette phrase-là explique déjà. Mais dans le fond, je suis vraiment dans le besoin pour entreprendre et prendre soin de ma famille. Étoile, KI, Côte d'Ivoire, étoile. Au bas, il écrit étoile, cyberactiviste RHDP, étoile. Il fait encore étoile, membre de la grande famille, l'ASPR en grand caractère, étoile. C'est ce que j'allais ajouter. D'accord. Éclaireur, vous voyez, mais combien de cyberactivistes du Nord ont reçu 500 000 de la part de l'ASPR. Mais ces derniers-là, ils ont vu ça. Mais pourquoi ils ne viennent pas faire chanter les cadres? Donc, les cadres auront bien compris, en tout cas, le message. Éclaireur, comme je l'ai dit la fois passée, mais quand tu refuses d'écouter le sage du village, eh bien, tu aurais écouté, comme on appelle, l'idiot du village. Et c'est ça, les conseils des idiots qui sont venus là, ont donné à nos cadres. Eh bien, en tout cas, c'est bien. C'est bien, mais nous, on ne va pas accepter, après avoir reçu, en tout cas, toutes ces faveurs-là, de nos cadres. Moi, je précise bien parce que ce sont les cadres du Nord qui sont visés. Les cadres du Nord, nous, on ne va pas accepter ça. Moi, je n'ai jamais reçu un centime, et je n'en ai même pas besoin d'un cadre du Nord. Jamais. Mais je fais le combat parce que je connais l'histoire de mon pays et je connais l'histoire de mon peuple du Nord. Pour ça, moi, je dis merci beaucoup au président Alassane Ouattara et merci au président Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, qui a fait, comment on appelle, prévu ça. La venue du président Alassane Ouattara. Et donc, éclaireur, il faut préciser les choses. Les cadres du en l'occurrence Anne Loto, c'est un moment que je respecte très bien. Et ça, moi je suis, en tout cas, parmi les personnes qui seront prêtes à défendre Anne Loto si elle devait être victime en tout cas, de ces cyberactivistes de l'Ouest, parce que les gars, ils critiquent Anne Pouloto et ils disent des choses. Mais Anne Pouloto, c'est une maman très intelligente. Il connaît ses orientations et qui connaît les aspirations du président Alassane Ouattara. Et ceux qui ne savent pas la vérité, moi j'ai eu à faire des tournées lorsqu'on était à l'opposition avec le président Alassane Ouattara dans la cellule de la sécurité qu'on appelle la DCLS, la Direction nationale de campagne chargée de la logistique et de la sécurité. Moi, j'ai eu à effectuer des visites à l'Ouest. Mais éclaireur, à l'époque, tu ne pouvais même pas rentrer à l'Ouest, il n'y avait rien à l'Ouest. Il n'y avait absolument rien à l'Ouest. Celui qui vous parle là, il a été là-bas. Et j'ai fait une partie de ma vie scolaire à moi. Et donc, on connaît ce qui était là-bas.
Mais regardez, partout aujourd'hui, à Guiglo, à Toulepleu, à Zonia, partout à l'ouest, le développement se fait sentir. Et donc, les 4 web, comme Ampuloto, qui, tous les jours, est sur le terrain, en train de galvaniser son peuple, pour leur rappeler ce qu'était la région. Guiglo, comme on appelle, Toulepleu, aller à Bangolo, comment on appelle, à Fakopli, en tout cas partout. Ampuloto, elle fait ce travail-là, accompagnée de Séréto Célestin. Et donc, quand on voit ces Naounou Gouza, il faut, comment on appelle, faire le cadrage pour dire aux gens, nous, notre communication n'est pas dirigée contre le peuple de l'Ouest, mais c'est plutôt dirigé contre Naounou Gouza et consorts. Le président Alassane Ouattara, il a trop souffert pour ce pays-là. Donc, arrêtons ça. Donc, voilà ce que j'allais dire. Maintenant, pour terminer, Claire, sur la question de la justice. Vous savez, à bon mentir, celui qui vient de loin. C'est comme ça. Nous, quand on a commencé cette affaire de justice, nous avons dit tout et tout. Les interpellations. Et qu'on leur a dit qu'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. On a connu dans les autres pouvoirs, en tout cas, ce phénomène-là. Mais nous venons au pouvoir, il faut quand même installer, en tout cas, un bon instrument de justice. Mais c'est vrai, ça a été fait. Ça a été fait. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Les voleurs de la République, les criminels de la République, ils sont toujours protégés par cette justice. Et ce sont les petits voleurs de poulet qui en payent les frais. Et quand il y a une situation, la personne se retrouve à la mata. Alors que les plus gros criminels et les plus gros voleurs de la République se promènent pour narguer les victimes. Prenez le cas de la désobéissance civile. Mampri Topes, qui a assuré le convoyage des armes et des miliciens à l'ouest. Aujourd'hui, il est là. Et voilà, les Victoro, Adama Victoro, qui est un cadre du RHDP, aujourd'hui qui est en train de manœuvrer en bas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique, pour faire revenir Mampri Topes au RHDP. Et faire en sorte que le président Alassane Ouattara le reçoive. Mais éclairez, vous voyez ça? Ça veut dire que Mampri Topes, qui a manipulé et qui a convoyé les armes et les miliciens à l'ouest pour venir tuer les Ivoiriens, sa vie est plus sacrée que les militants du RHDP. Sa vie est plus sacrée que ceux-mêmes qui se sont décarcassés pour que le président Alassane Ouattara. Allô? Oui, allô? Oui, difficilement. Allô? Oui, mais il faut continuer. Oui. Ok, donc, ça veut dire quoi? Et ceux-là même là, les Mampri Topes, qu'ils étaient même la cause même de cette désobéissance civile, sont aujourd'hui les mieux nantis. Quand on va s'acoquiner avec ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui, les victimes sont là, ils n'ont pas encore connu. Ils n'ont pas encore connu, en tout cas, une justice. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, si ceux-mêmes qui sont chargés de la justice viennent nous dire qu'il n'y a pas de justice, mais c'est vrai. Les Afingessa qui sont là, qui pavanent, les Dagobert, comment on appelle, les Apossi Benjo, qui a pillé l'argent de la CIE, qui a pillé les caisses de la mairie du plateau. Aujourd'hui, ils ont dealé avec ces personnes-là pour les faire entrer au pays. Au nom de quoi? Les criminels sont là. Et donc, ils ne vont plus venir dire que nous, on a menti. Donc, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais il revient maintenant, en tout cas au milieu de la justice, qu'il nous donne des résultats. Et récemment, le président Alassane Ouattara lui a donné des instructions. Et toutes les personnes qui sont impliquées
dans les crimes et encore dans le vol soient mis devant les faits accomplis. Et donc moi je pense que le message est passé. Donc il faut arrêter ça. Donc éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Et je dis bonsoir à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps. De ce pas, je vais vous dire une excellente soirée. Et comme vous l'avez demandé, Gouza aura cette réponse. Et vous comprendrez que quiconque va oser s'attaquer à la classe éclaireur pro-vérité, vous allez comprendre que ce n'est pas une personne. Et on ne va pas cesser. On ira jusqu'au bout. Et c'est quand nous, on va décider d'arrêter qu'on va arrêter. Et Gouza, tu vas goûter à ton totem. Merci beaucoup le roi du printemps. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Et surtout, merci pour le rappel que tu viens de faire. C'est très important en tant que témoin oculaire. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci. Ok.